Mais sur ce plateau, une invitée qui était longtemps restée dans la lumière, mais désormais hors caméra pour diriger. Jemima Katraye, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir fait l'honneur à ce plateau. Merci de me faire l'honneur de me recevoir. De partager avec nous votre parcours et aussi votre combat féministe, on ne le sait pas assez. Jemima Katraye, c'est un parcours de passion. Passion pour les médias, mais aussi d'engagement, je l'ai indiqué, pour la cause féminine. Master en droit des affaires et carrière judiciaire. Vos amours juridiques, n'ont nullement éteint ce feu du journalisme qui dévorait la jeune Jemima sur les bancs de l'université, puisqu'après votre formation au CESTI à Dakar, CESTI, laboratoire de référence du journalisme ouest-africain, vous enchaînez une série de conquêtes professionnelles. Tenez, chef division documentaire et fiction de la télévision publique, directrice de la télévision nationale et de BB24, la chaîne du développement d'alors, et aujourd'hui directrice de Bénin TV à l'AFIA, dédiée aux langues nationales. Et on doit le préciser pour indiquer le mérite. Tout ceci sur appel à candidature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication. Alors, à ce palmarès professionnel, il y a aussi des distinctions que vous avez conquises. Meilleur prix acteur du Festival des clubs UNESCO, prix spécial du jury du Festival Lagune Image, lauréate du prix de l'Amazon au Festival international des films de femmes QV 2022. Votre parcours témoigne de vos mérites, femme conquérante de mérites professionnels. Alors, question, Katraye Jemima. À propos des droits des femmes, puisqu'on est au 8 mars, journée de promotion de défense des droits des femmes, d'équité, de dignité, de respect de la femme, qu'est-ce que vous avez dû affronter comme obstacle dans votre parcours pour conquérir toutes ces positions qu'on vient d'indiquer, et justement celles que vous occupez aujourd'hui? Merci Osias. Bon, il faut dire que déjà dès le départ, tout à l'heure, quand j'ai entendu dire... mes consoeurs qui disaient tout à l'heure, les parents ne voulaient pas, ceci, cela. Moi, mes parents voulaient bien. Ils voulaient bien parce que moi, ma passion était déjà le journalisme. D'abord la radio, après la télé est venue. Mais il y avait une condition. Tout à l'heure, vous avez dit que j'ai fait des études en droit. Il fallait d'abord faire des études universitaires, générales ou bien dans n'importe quel domaine. Mon père me voyait plus en philosophie. Et moi, je voulais faire anglais. Bon, après ce petit combat familial-là, j'ai pu faire mes études parce que c'était la condition. Parce que pour lui, il faut avoir un bon background avant d'aller dans une école de journalisme. Et je le lui rends aujourd'hui, je lui remercie. C'est vrai que une fois dans le métier, ce n'est jamais gagné. Le combat est perpétuel. Jusqu'à l'instant où je vous parle, le combat est toujours en cours. Oui, bien sûr, oui, le combat est en cours, surtout quand on est une femme. Parce que quand on est une femme, déjà, dans nos sociétés, nous sommes dans des clans bien précis, nous ne pouvons pas prendre les devants des choses. L'éducation que nous recevons déjà nous y contraint. Dès l'enfance, on vous met à votre place, vous devez être soit belle et tais-toi, la petite postiche qui doit répondre à tout. Nous rendons grâce à Dieu aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Et moi, je suis venue avec un caractère très fort. Un très fort caractère, bien équipé depuis mon enfance et dans un milieu plus ou moins macho. Et pour conquérir les espaces, tous ces escaliers, ce n'était pas gagné d'avance. Ce n'était pas gagné d'avance, ce n'est pas gagné d'avance. Ce n'est toujours pas gagné d'avance. Non, c'est un combat perpétuel. Est-ce que justement, c'est face à ces obstacles, vous avez invoqué des inerties culturelles, en fait, dont on hérite et qui peuvent constituer des obstacles, en fait, dans la tête de la jeune femme pour aller conquérir, entre griffes, des positions d'hommes, s'épanouir. Est-ce que c'est pour ça que vous avez décidé de vous engager pour devenir féministe à travers les panafricaines, en fait? Il s'agit du réseau des femmes journalistes d'Afrique. Bon, j'ai été reconnue par ces femmes-là. Moi, je ne me suis pas battue dans un clan ou dans un autre du féminisme. Non, moi, je ne me suis jamais déclarée féministe par les mots et certainement par mon parcours. Oui. Elles ont compris que je pouvais être utile à leur côté. Donc, voilà, ce n'est pas... une décision prise avec une prestation de serment d'être féministe. Mais c'est les petits escaliers, les petites pierres l'une après l'autre qui m'ont amené là. Est-ce que dans votre milieu professionnel que vous avez qualifié
tantôt de machiste. Il y a eu des tentatives de dissuasion pour vous empêcher de grimper l'échelle, d'aller plus loin. Bien sûr, bien sûr. Ah oui. Et comment vous les surmontez? Non, moi je suis mon tout avec calme. J'ai appris à garder le calme. Détermination aussi. Oui, détermination, bien évidemment, parce que je suis un peu têtue, je sais où je vais, je sais à quelle fin je veux aboutir. Déjà, c'est pas facile. Moi, j'ai commencé présentatrice, hein. Il faut le dire. La petite postiche qui vient dire dans quelques instants, vous allez suivre telle émission. Et puis voilà. Et ce n'était pas gagné d'avance de quitter ce niveau-là et d'aller au journalisme, après à la réalisation. Surtout la réalisation, ça a été un combat. Ça a été vraiment un combat parce que personne ne comprenait ce que je voulais. Personne ne comprenait ce que je tenais à faire. Il fallait s'imposer par le travail. Et après, ça s'est imposé à moi de me retrouver à la tête des chaînes de télévision. On a entendu des témoignages, des opinions d'hommes qu'on a interrogés sur la question des droits des femmes. Autour de vous, vous en avez eu des hommes qui vous ont soutenu pour vous aider à aller plus loin? Ah oui, moi j'ai eu beaucoup d'hommes qui m'ont soutenu. Mais en même temps, j'ai eu également des hommes qui ont été des obstacles dans ma vie. Mais déjà, le premier homme à m'avoir soutenu, c'est mon père. Il a toujours été là, il est toujours là. Et il n'a jamais mis dans ma tête qu'il fallait que j'ai des freins ou bien que j'ai des obstacles sur mon chemin. Moi, j'ai été élevée à utiliser la politique de l'eau. Dès qu'il y a un blocage, je m'infiltre et je trouve ma sortie. Votre père a eu raison et on profite pour lui rendre hommage. C'est aussi une leçon pour tous les hommes qui nous suivent et qui voient ce que vous êtes devenu. Il faut dire aussi qu'il y a eu des collègues qui m'ont soutenu, hein, des collègues hommes, des collègues femmes, mais il y en a qui m'ont beaucoup combattu et cela m'a fait du bien. Parce qu'ils m'ont donné du coffre. Cela enrichit votre... Voilà, ils m'ont donné du coffre, j'ai affronté des vents comme un arbre et cela m'a donné un tronc assez robuste. Katraye Djemimang, on ne pourrait pas vous laisser partir parlant de conquête, de défis relevés. Vous interrogez sur, justement, aujourd'hui, vous êtes à la tête de bébé, pardon, pas bébé 24, bébé 24, vous y êtes passé, de Bénin TV à l'AFIA, dédié aux langues nationales. Pourquoi avoir fait ce choix de management et quelles sont les ambitions que vous poursuivez à travers cette chaîne et éventuellement des défis à relever? Bien sûr. Me retrouver à la tête de Bénin TV à l'AFIA, une chaîne qui n'existait pas, c'est également un défi, un challenge. Et moi, j'aime beaucoup les challenges. Et plus encore, j'adore les langues nationales. Parce que je ne conçois pas qu'une personne bien équilibrée psychologiquement ne soit pas capable de parler sa langue. Alors, pour moi, dès que j'ai vu l'appel à candidature... Surtout ne me tentez pas. Hein. Non, je ne suis pas en position de poser des questions. Sans quoi on y serait. Alors, je vais me contenter de répondre à tes questions. Alors, je disais tout à l'heure que de voir qu'on était dans une posture de lancer une chaîne de télévision dans le service public, qui plus est, où on parle des langues nationales, absolument rien que des langues nationales. Pour moi, c'était vraiment l'aboutissement de tout. Alors que cela devrait être le commencement de tout. Est-ce que vous avez de bons retours par rapport au début de cette chaîne? Oui, cette chaîne n'est pas encore lancée, mais cette chaîne est déjà dans les maisons, sur le petit écran et également sur les réseaux sociaux. Nous avons de bons retours et nous nous rendons compte de plus en plus du challenge qui est le nôtre, celui d'avoir tous les jours des personnes capables de parler leur langue, de passer dans nos émissions. C'est un gros challenge et c'est le moment pour moi de demander à tous les Béninois. Et comme nous sommes une chaîne qui est vue partout en Afrique, de prendre rendez-vous sur Bénin TV à l'AFIA, mais surtout déjà dans les maisons, dans la façon d'orienter les enfants, de commencer d'abord par les langues nationales. Ça va être un lieu d'apprentissage. Voilà, l'apprentissage à la langue nationale est primordial et indispensable pour cultiver l'enfant dès son enfance à avoir l'intelligence vraiment bien aguerrie. On dit dans nos langues que ce qui se conçoit le mieux, ou alors ce qui vous tient le plus à cœur, on ne le dit que dans nos langues. Voilà ce qu'on dit. Alors, ce qui nous
apporte le plus, c'est mieux de l'exprimer en langue. Malheureusement, nous remarquons aujourd'hui que nous réfléchissons d'abord en français avant de pouvoir rendre en langue nationale et c'est bien dommage. Merci de prendre ce challenge et de le conduire jusqu'au bout. Le challenge passionnant. Merci en tout cas pour cet engagement. Merci d'être passé pour partager avec nous cet engagement.